Autour de la prise de rendez-vous, plusieurs autres fonctionnalités sont venues se greffer et aujourd'hui, on aide les petites structures à administrer leur business comme les grandes. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Et nous avons le plaisir de recevoir Myriam Cohen de la société Vcita. Alors Myriam Cohen est directrice marketing de cette start-up, directrice marketing à l'international. On est ravis de l'accueillir parce que c'est une société israélienne en fait qui, on va dire, a été un peu précurseur par rapport à ce que nous vivons avec le corona, puisque leur motto, leur centre, on va dire, de développement au démarrage, leur idée de base, c'était la prise de rendez-vous en ligne. Alors, on était très loin de tout ça il y a 10 ans et pourtant, ils ont vraiment été tout à fait bien inspirés. On est ravis de vous accueillir, Myriam. Bonjour. Bonjour. Alors, de rien. Alors, vous avez mis au point, vous et toute votre équipe, un software pour en fait aider les petites entreprises, voire les auto-entrepreneurs, à leur donner en fait les mêmes outils que les grosses entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire un petit peu plus ? Donc, l'aventure Vcita a commencé en 2010. L'idée de départ était de démocratiser la prise de rendez-vous en ligne, ce qui nous paraît très d'actualité en effet. À l'époque, on était en plein dans l'innovation. C'est d'ailleurs ce qui a donné le nom à l'entreprise. Vcita, c'est Virtual Cita, qui est un rendez-vous en espagnol, pour l'historique du nom. Voilà, donc des rendez-vous virtuels, effectivement. Et donc à l'époque, on a commencé avec simplement la prise de rendez-vous et le produit a grandi avec les demandes de nos utilisateurs qui donc étaient dès le départ des petites structures, beaucoup d'auto-entrepreneurs, de consultants. Qui souhaitaient avoir une solution pour que leurs clients puissent prendre rendez-vous avec eux en ligne via leur site internet ou via une sorte de carte de visite digitale qui était leur live page, qui est aujourd'hui notre portail sécurisé. Donc autour de la prise de rendez-vous, plusieurs autres fonctionnalités sont venues se greffer et aujourd'hui, on aide les petites structures à administrer leur business comme les grandes. Alors évidemment, démocratiser la digitalisation des business. On comprend que le fait que cette boîte soit israélienne, eh bien cette idée est vue le jour, puisqu'il y a beaucoup de startups en Israël, beaucoup de petites entreprises qui ont des idées, qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser leurs projets et d'avoir un outil comme celui-là à disposition. Eh bien, j'imagine que ça aide. Alors, est-ce que vous êtes plutôt, on va dire, vous donnez une certaine autonomie à vos clients ou alors ils ont besoin peut-être d'une SS2I pour les implémenter ? Non, on parle à une audience qui, en général, a besoin d'un outil qui soit vraiment prêt à l'utilisation. L'idée, quand on développe une fonctionnalité, c'est toujours est-ce que mes parents pourraient l'utiliser sans avoir besoin d'aide. Je caricature un petit peu, mais voilà. Est-ce qu'une personne qui a pas grandi dans la technologie peut se débrouiller avec l'outil. C'est toujours l'objectif qu'on a quand on développe une nouvelle fonction. Alors, on parle dans votre outil de CRM, c'est-à-dire un outil pour faciliter la gestion, pour avoir un historique des clients, etc., etc. Ça, c'est en général un outil qui coûte très, très cher et qui n'est pas à la portée de tous, évidemment. Absolument. Donc encore, on est dans la démocratisation des outils. Quand on parle de CRM, on pense en général aux très grosses compagnies comme Salesforce qui sont absolument fabuleuses pour les grosses structures. Mais un auto-entrepreneur ou une société de 5 à 20 personnes n'a pas forcément besoin de cet outil et de toute la complexité qui va avec. Donc l'outil de Vcita est vraiment taillé à l'échelle des petites structures, avec l'essentiel simplifié et accessible depuis n'importe quel appareil connecté. Alors, vous travaillez de Tel Aviv, vous avez des bureaux aussi aux États-Unis. D'ailleurs, c'était un peu votre marché de prédilection. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors absolument, on a le produit est traduit en 11 langues, donc ça fait des années qu'on a des utilisateurs de par le monde, mais notre marché a toujours été les États-Unis jusqu'à il y a un petit peu plus d'un an quand on a décidé de s'ouvrir à l'international et de traduire le site en français. Donc on l'a lancé il y a un peu plus d'un an. Et là, on est en train de le lancer en espagnol. Alors, en L'outil français, lui-même est prêt dans toutes ces langues, mais la partie communication et approche des marchés est nouvelle et dans toute d'autres nouvelle. langues. Bon, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs, effectivement, parce que ça nous intéresse, nous, de voir qu'il y a un produit voilà, créé en Israël qui va être aussi, qui va se propager en France. On trouve ça toujours très intéressant. Alors, combien d'utilisateurs en tout dans le monde? Combien d'utilisateurs en français? Alors, on a un peu plus de 100 000 utilisateurs à l'international et 6 000 francophones. Je dis francophones, je regroupe également nos clients belges, suisses et canadiens. Alors, on sait qu'en Israël, il y a de nombreux nouveaux immigrants qui montent des petites structures, des petites boîtes, notamment des boîtes d'informatique ou des boîtes où on donne peut-être des services pour des gens comme la création de sites internet, des choses comme ça, des espèces d'SS2I. Est-ce que eux peuvent être vos clients, par exemple? Oui, absolument. On a beaucoup de sociétés qui font de la création de sites internet qui intègrent nos outils à leur proposition. On travaille avec Wix, WordPress, Douda et bien d'autres depuis longtemps. Lorsqu'ils proposent un site internet à leurs clients, si le client est demandeur de la prise de rendez-vous, de la prise de contact avec un pop-up sur le site qui vient s'afficher et qui vous propose de laisser vos coordonnées, on peut l'intégrer sous forme de widget Visita. Donc l'interface est sur le site internet, très facile à intégrer au site. Et pour l'utilisateur, toutes les informations qui sont prises via ces widgets et la prise de rendez-vous est intégrée à leur CRM, à leur agenda, qui est synchronisé avec Gmail ou n'importe quel agenda qu'ils utilisent au quotidien. Donc, on comprend que cet outil peut servir bien sûr aux petits entrepreneurs, mais ça peut aussi servir voilà, à des sociétés qui ont d'autres petits entrepreneurs comme clients et qui peuvent les aider voilà, dans cette aventure pas toujours évidente quand on monte une boîte et on a besoin d'outils, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Bon, là, ça a le mérite d'être en plusieurs langues, en français également. Donc, je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être même en reconversion professionnelle à cause du corona, tout simplement. Voilà. Donc, je crois que votre prochain projet, c'est vraiment vous concentrer sur la France, les francophones. Absolument. J'en suis ravie d'ailleurs d'avoir cette mission de faire connaître Visita sur le marché français. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire avec la France. On est très bien accueillis par tous les partenaires, toutes les sociétés avec lesquelles on discute. On voit qu'il y a un réel besoin. Alors, malheureusement, avec la situation bien complexe dans laquelle on se trouve, on a, comme vous l'avez dit, plein de gens qui sont en train de chercher à rebondir, à changer de cap, à digitaliser leur entreprise. Et on est là pour les aider à... Donc je vous lance la question, si des entrepreneurs francophones qui vivent en Israël ont besoin peut-être de conseils sur un outil tel que le vôtre, s'ils y voient un intérêt, je rappelle, faciliter la gestion du portefeuille client, la facturation, le marketing, bien sûr le partage de calendrier aussi, et tout un tas d'outils de prise de contact. Est-ce qu'on peut vous contacter directement en français? C'est possible? Absolument. Oui, absolument. Donc, avant de traduire le site en français, on s'est assuré d'avoir une équipe en interne qui pourra répondre aux besoins. Donc, on a des francophones dans notre équipe de support, dans notre équipe de vente, de gestion de compte. Donc, absolument. On serait ravis
discuter avec vous. Alors, on peut vous taguer. Entrepreneur. Extra. On peut vous taguer sur votre page Facebook, Instagram. Comment on fait? Vous pouvez nous joindre sur notre site vcita.com, donc vcita.com. Ok. Site avec un C. Hein. Sur notre... Pardon? Site avec un C. Voilà. vcita.com. Ok. Donc vous avez l'option de voir le site en français en ajoutant /fr à la fin de l'adresse parfait. web. Et vous pouvez nous contacter via notre page Facebook, sur Twitter, Instagram. Sur tous les réseaux sociaux, extra. Bon, en tout cas, pour nous, c'était important de donner un petit coup de pouce, bien que vous soyez déjà une entreprise développée, mais disons que ça va aider peut-être des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, de petites entreprises en France, mais aussi ici, des francophones qui n'ont pas encore l'hébreu et qui ont besoin de travailler, qui travaillent peut-être même déjà à l'international, mais qui préfèrent avoir des outils en français. Donc voilà, j'espère que cette mise en valeur aura des suite, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Myriam Cohen, d'avoir été avec nous. Voilà, je rappelle que vous êtes la directrice marketing internationale de vCita. À très, très bientôt. Merci pour toutes ces précisions. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.